à mon tour, avant d'entamer mon propos, je voudrais en fait rendre un hommage, on va dire paradoxalement, à tous les travailleurs évoluant dans le secteur informel au Togo. Il est vrai que quand la pandémie a démarré, il y a des mesures administratives qui ont été prises par le gouvernement togolais qui pouvaient en fait avoir un impact négatif a priori sur leur activité quotidienne. Mais l'hommage que je voudrais rendre, c'est à la mobilisation, à la discipline dont ils ont fait preuve pour pouvoir soutenir le gouvernement togolais dans les décisions qui ont été prises, notamment les couvre-feux. Nous savons que l'économie informelle, nous avons beaucoup d'activités à des heures qui sont en décalage avec les heures normales d'activité. Toutefois, on a craint que la prise de mesures administratives de couvre-feu pouvait perturber le fonctionnement de leurs activités. Il est vrai que ça a eu un impact. On a eu en fait les fermetures de certains marchés. Nous avons eu les heures d'ouverture et de fermeture de marchés qui ont été décalées, qui pouvaient se répercuter directement sur l'évolution de leur activité quotidienne. Mais ils ont respecté, les travailleurs du secteur informel en particulier, ont respecté ces mesures administratives tout en continuant à faire preuve de résilience au quotidien pour bien mener leur activité. Pour pouvoir les soutenir, comme l'a dit le chef précédemment, il y a eu des programmes de transfert monétaire pour pouvoir continuer à les accompagner. Mais le gouvernement également a pris d'autres responsabilités, notamment sur l'exonération des droits de péage de place dans les marchés, qui a été accordée pour tous les marchés qui ont bénéficié de mesures, qui ont été touchés par les mesures de couvre-feu. Il y a eu également donc des moratoires, puisque nous avons des programmes d'inclusion financière qui financent à majorité des acteurs issus du secteur informel, où très tôt, donc dès le mois d'avril, le chef de l'État, à travers le Fonds national de la finance inclusive, a octroyé des moratoires à tous les bénéficiaires des financements des différents dispositifs et mécanismes d'accompagnement que nous avons. Ces dispositifs, si nous regardons les moratoires, les reports d'échéance, au bas mot, si je parle rien que pour le compte du FNFI, ça a représenté 1,2 milliard de soutien indirect, puisqu'il fallait, nous avions conscience que de l'impact financier sur les activités qu'ils allaient avoir, le ralentissement et la réduction de leurs revenus, et pour pouvoir les soutenir davantage, mais ne pas rentrer dans un assistanat direct, il y a eu des moratoires et des reports d'échéance pour pouvoir leur permettre de rediscuter le financement de leur activité quotidienne. Et nous sommes tout à fait heureux de dire que très tôt, le chef de l'État a eu cette vision de pouvoir les soutenir de manière indirecte, tout en ne les mettant pas dans une situation d'assistanat. Et nous avons été heureux de voir que, exactement 27 jours après, donc le 27 avril, c'est la BCEAO à son tour qui prend les mesures, mais qui les généralise en fait à l'espace communautaire, puisque les mêmes moratoires ont été accordés de manière maintenant beaucoup plus élargie au secteur de la microfinance sous-régionale. Donc, c'est dire la vision et la proactivité avec laquelle le gouvernement togolais a pris très tôt ses responsabilités pour ne pas laisser, en fait, le secteur informel s'effondrer dès les premières mesures, puisqu'il était nécessaire pour nous, pour pouvoir soutenir, en fait, et aussi protéger les populations, de prendre des décisions qui, in fine, ne pouvaient pas contenter tout le monde. Mais nous avons également essayé de prendre des mesures pour pouvoir accompagner de manière la plus efficace et efficiente selon les retours d'expérience que nous avons, de pouvoir les accompagner pour que leur activité quotidienne ne s'effondre pas. Et ce que nous avons vu, c'est qu'ils ont fait preuve de résilience, que ce soit tous les secteurs de l'économie, ils ont leur pendant informel. Et nous avons vu qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation et qu'ils ont continué malgré tout à prospérer et à ne pas avoir en fait le choc que tout le monde s'attendait. Mais tout ça, nous pouvons dire qu'au Togo, nous avons la chance que très tôt, le chef de l'État, depuis 2006, avait déjà une vision pour le secteur informel, puisque le département dédié au secteur informel au Togo existe depuis 2006. D'abord en délégation, ensuite en secrétariat d'État, puis en ministère. Donc c'est dire en fait, on va dire la vision déjà préexistante pour pouvoir protéger le secteur informel. Donc ça fait partie en fait d'un des outils que nous avions nous déjà au Togo
pour pouvoir mieux structurer déjà le secteur informel. Et ça nous a permis de trouver des réponses adéquates pour pouvoir les accompagner très rapidement. D'un autre côté aussi, l'hommage que je voudrais rendre, c'est que aux acteurs du secteur informel, c'est en plus d'avoir pris très tôt leurs responsabilités en faisant preuve de rigueur et de discipline dans l'application des mesures qui ont été prises par l'État, c'est également la mobilisation dont ils ont fait preuve pour pouvoir relayer. Nous l'avons entendu précédemment, mais il faudra qu'on insiste dessus, parce qu'ils ont été nos plus gros canaux de diffusion d'informations et de sensibilisation. Vous l'avez dit, le représentant résident du PNUD l'a dit, c'est vrai que la digitalisation est un outil sur lequel il faut miser pour pouvoir diffuser l'information, mais comme il l'a souligné, on a beaucoup d'exclus du secteur numérique dans nos pays, et ça, c'est un fait. Donc, le fait de disposer au Togo des communautés à la base, de fédérations, de groupements de personnes évoluant dans des milieux communautaires et étant rassemblés déjà, a été un gros facteur et un gros vecteur de diffusion de l'information, puisque nous l'avons vu très tôt, dès le premier cas de Covid au Togo. Je prends l'exemple, par exemple, des fédérations des bénéficiaires des services financiers au Togo, qui représentent 1 700 000 personnes, qui ont très rapidement diffuser l'information entre eux. Nous les avons vus sur les réseaux, sur les radios communautaires, nous les avons vus dans leur communauté. Donc, malgré les mesures de fermeture administrative de circulation entre les préfectures, se sont mobilisés au sein de leur préfecture, au sein de leur lieu, puisqu'il fallait limiter les circulations pour limiter la propagation du virus. Donc, ça a été un très gros vecteur de communication et de sensibilisation sur lesquels nous avons pu compter pour diffuser les messages et aussi expliquer. Donc, on parle d'infox, on parle d'intox, on parle de tout ce qu'on veut, mais la plus grande force que nous avons eue pendant cette pandémie, c'est de déjà disposer de ces communautés qui ont pu être le relais de toutes les décisions que le gouvernement a prises pour pouvoir mieux expliquer aux populations. Et je pense qu'ils ont été aussi un facteur de succès très important dans les résultats palpables que nous avons au Togo dans le maintien de la propagation de la pandémie. Parce que si nous n'avons pas pu compter sur ces populations, si nous n'avions pas ces populations qui relaient le message, nous aurons pu prendre toutes les décisions administratives et mettre en place toutes les mesures dans notre pays. Mais si les communautés ne s'étaient pas impliquées à suffisance, je ne pense pas et je reste persuadée que nous n'aurons pas eu les résultats que nous avons pu avoir aujourd'hui, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, on va avoir la modestie de nos bons résultats, mais on le constate dans les pays de la sous-région, nous sommes ceux qui avons la plus meilleure maîtrise de la propagation de la pandémie, les réponses les plus appropriées, mais également l'impact négatif sur notre économie n'est pas ce qu'il avait été prédit. Nous avons la surprise de voir que nous avons certes, comme tous les pays du monde, un impact sur notre économie, notre croissance, mais nous remarquons également que nos populations ont pu faire preuve de résilience et l'impact a été moindre. J'essaie d'imaginer à plusieurs reprises, à chaque fois que nous prenons des décisions pour pouvoir faire, quand nous sommes dans les plans de relance économique, j'essaie à plusieurs reprises de m'imaginer ce qu'aurait été en fait l'impact de la pandémie au Togo si nous n'avions pas eu ces populations qui s'étaient impliquées à nos côtés. Parce que nous avons vu les pays développés, nous avons vu l'impact sur les économies, on va dire, beaucoup plus développées que les nôtres. Et nous, en fait, je peux dire qu'ici au Togo, c'est que nous avons eu la chance d'avoir une combinaison de deux facteurs. Nous avons un champion qui a eu une vision et des décisions, qui a pris très tôt ses responsabilités, mais nous avons aussi nos communautés qui ont suivi leurs leaders et qui ont mis en application ce qui a été pris comme décision. Et c'est le facteur combiné des deux chances que nous avons qui nous a permis en fait de pouvoir faire face à cette pandémie dans des conditions relativement bonnes. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour les inviter davantage à plus d'implication à nos côtés pour pouvoir nous permettre d'avoir les résultats, on va dire, les résultats honorables et avoir une meilleure maîtrise du contexte et nous accompagner davantage dans la reprise qui est en train de se déployer. Merci. Je note que